Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors sans citer son nom, Maëva Anissa réagit à l'insolence d'Alix dans Les Princes lorsqu'elle tacle Marvin en disant qu'il retournera vite au SMIC. Je vous laisse avec la vidéo. Mes bestes, je vais revenir en fait sur le texte que j'ai écrit tout à l'heure en ce qui concernait les gens qui se pensaient peut-être au-dessus quand ils avaient plus d'argent. Je suis pas une hypocrite. Moi, quand j'ai un truc à dire, je le dis. Tout le monde me connaît, tout le monde le sait. Quand je ne mets pas de nom, quand je ne précise pas de qui je parle, c'est pas une question de ne pas assumer. Certains me connaissent, d'autres ne me connaissent pas. Donc c'est pour ça que je m'exprime aujourd'hui, c'est pour vous dire que si parfois il y a des choses qui me piquent et que je ne mets pas de nom, c'est juste parce que je déteste attiser la haine. Je déteste déjà m'occuper des affaires des autres et en mettant leur nom dans mes snaps, ça attise la haine. Et ceux qui m'aiment vont aller peut-être insulter ces gens. Et moi je ne veux pas parce qu'ils m'ont rien fait de mal. C'est juste un avis que je donne. D'autre part, pour ceux qui me suivent, je pense vraiment que ces personnes qui parfois peuvent faire des erreurs de communication, peuvent parfois s'emporter avec leur impulsivité, on doit vraiment leur faire des rappels et non pas les insulter. C'est vraiment pas une solution d'insulter parce que, en fait, en gros, moi, ce que je veux expliquer, c'est qu'il y a beaucoup trop de violence sur les réseaux sociaux. On ne laisse pas de chance aux gens. On ne laisse pas de chance de s'expliquer ou de s'excuser peut-être. Donc c'est tout de suite... Enfin moi voilà, j'ai vu des choses passer, c'est vrai. Donc ça m'a pas trop plu parce que moi je suis quelqu'un, comme on le sait, très très simple. Voilà, moi comme des milliers, des millions de femmes, on pourrait être riche, très très riche aujourd'hui. Ne serait-ce que des gens que je rencontre dans la rue tous les jours, des femmes sublimes, magnifiques, à un caractère de fou, des copines que j'ai rencontrées dans ma vie, non, elles ont décidé de se lever à 7h du matin, d'aller travailler et de gagner un SMIC. Voilà, c'est tout à fait honorable, c'est magnifique, je dis pas que c'est un but dans la vie, c'est pas ça. C'est que ces femmes, elles se sont retrouvées sur des chemins, elles ont plusieurs chemins, et au lieu d'avoir choisi des chemins, le chemin de la facilité, des choses qui sont faciles à faire, vite fait, avec l'argent facile qui arrive très vite. Parce qu'il faut savoir, c'est vrai, une chose, maintenant que j'ai découvert le métier d'influenceur, faire des placements de produits, c'est vrai que c'est pas... j'ai un peu honte quand je dis c'est pas facile parce que franchement, j'ai connu moi-même qui était serveuse, vendeuse, j'ai vendu des encarts publicitaires, j'ai été assistante de direction. Je sais ce que c'est le vrai travail, je sais ce que c'est de se lever, d'aller à un taf peut-être qui nous plaît pas et tout. Mais à côté de ça, c'est super compliqué quand on est un petit peu perfectionniste. Le placement de produit, quand on le fait bien, faut vraiment... c'est un travail, c'est long. C'est-à-dire que voilà, on peut pas faire les choses rapidement, tout ça. Donc ça prend du temps, effectivement, ça reste un métier. Vraiment, influenceur, ça reste un métier. Vraiment, je l'ai vu. Donc voilà, je m'en excuse pour le passé où je disais que c'était pas un métier, que c'était facile, tout ça. Bon. Après, toutes les femmes qui ont choisi le métier de la difficulté, c'est-à-dire de travailler sans se montrer discrète, ne pas utiliser les subterfuges d'Internet, parce qu'avec Internet on peut tout faire, il y a maintenant des memes, on peut vendre ses bouts de pied. Donc juste pour vous dire mes bestes, en gros, que toutes celles qui triment dur, même celles qui sont au RSA, celles qui sont au chômage, celles qui ne gagnent pas beaucoup, soyez fiers de vous. Il n'y a vraiment aucune honte, vraiment. Il y a des choix que vous avez fait dans votre vie et croyez-moi que ce sont sûrement les bons. Parce que sans vouloir offenser qui que ce soit dans mon milieu, en fait c'est un milieu tellement très difficile qu'ils méritent tous les salaires qu'ils ont. Vous savez pourquoi? Parce que ils n'ont pas de vie. C'est pour ça que moi je me suis écartée. Chaque pas, chaque erreur, tout est décuplé. C'est toute la France. Alors autant le bien qu'on pense de vous, toute la France le sait, mais le mal, toute la France aussi.
Et il n'y a jamais de paix, en fait. Elles sont tout le temps en pression, en pression. Après, il y a aussi un ego qui se développe. L'autre, elle veut être mieux que l'autre, alors qu'avant, elle était moins bien que l'autre qui était moins bien. Enfin, je veux dire, en fait, tout le monde oublie d'où ils viennent. Et on ne peut pas leur en vouloir, parce que c'est un tourbillon. J'ai connu ça, mais j'ai jamais oublié d'où je venais. Et d'ailleurs, grâce à Dieu, à chaque fois que j'oubliais d'où j'avais... Et d'ailleurs, grâce à Dieu, à chaque fois que je commençais à avoir une amnésie d'où je venais, hop, épreuve pour revenir d'où je venais. Hop, marche arrière, à chaque fois. Donc, c'est pour ça que c'est important de vous dire, c'est pas grave. Tu gagnes pas beaucoup ta vie, tu vois des maisons partout sur Instagram, tu te dis pourquoi pas moi. Mais sois heureuse, parce que tu sais, la plus belle chose qu'on ne peut pas acheter, même avec des millions, c'est la liberté et la paix. Je te jure, sois dans ton petit fauteuil, ton petit chauffage. Déjà, si tu as ce qu'il faut, tu as à manger, tu payes tes charges, tu as l'électricité, tu as l'eau, dis Alhamdoulilah. Et tu as la santé, dis c'est bon, j'ai pas besoin de plus. Si tu es déterminé à avoir plus, tu bosses la sueur de ton front, pas la sueur de ton corps, pas la sueur de tes conneries. Parce que honnêtement, cet argent-là brûle. Vous savez, il y a des femmes, elles n'ont pas eu le choix dans leur vie. C'était vraiment, elles n'ont pas eu le choix. Quand on dit on a toujours le choix, non. Il y a des prostituées, elles n'ont pas voulu. Elles n'ont pas voulu être prostituées. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des femmes, elles n'ont pas voulu en arriver à faire ce qu'elles avaient à faire parce qu'elles devaient nourrir leurs enfants. Mais il y en a d'autres, elles pourraient ne pas faire tout ça et elles le font. Moi, avant, je parlais plutôt des filles comme ça. Quand je crachais beaucoup sur ce genre de filles, ça m'énervait qu'il y ait un exemple tellement vulgaire pour les jeunes. Ça m'énervait. Parce que moi, je sais que, par exemple, mes erreurs, je les ai faites avant Internet. Mais maintenant qu'il y a Internet, il faut quand même avoir un comportement. Parce qu'on est des gens publics et il y a des jeunes qui nous suivent. Donc, il faut leur montrer le bon exemple. Même si toi, tu as pu fauter ou tu fautes encore, essaye de leur montrer, toi, le bon exemple. Je veux dire, c'est des parents, ils vont pas faire des conneries devant leurs enfants. Ils vont leur montrer le bon exemple. Moi, c'est comme ça que je pense qu'on devrait faire dans ce milieu. Et c'est pas assez fait. Je parlais plutôt de ces filles-là. Il faut rester vraiment humble parce que quand on arrive dans ce milieu, c'est le peuple qui nous propulse. Mais c'est le peuple aussi qui peut vite te faire redescendre. En fait, le peuple nous admire, il nous kiffe, des fois il nous adule, mais en vrai de vrai, c'est eux qui tiennent les rênes. Donc si tu commences à retourner ta veste en plein milieu du chemin, alors que le peuple se rappelle comment tu étais quand tu venais d'arriver d'où tu venais, si tu commences à changer de comportement au fur et à mesure d'avancer, le peuple va te tirer. Et il va te dire non, tu t'es pas présenté comme ça, c'est pour ça qu'on t'a ouvert les portes. Vu que t'es pas comme ce que t'as dit, tu vas faire marche arrière. Faut faire attention, parce que c'est ça que j'ai envie de leur dire parfois. Il faut rester humble, il faut rester... Moi, voilà, en tout cas, moi, je voulais vous remercier parce que moi, j'ai disparu 3 ans. Enfin, voilà, presque 3 ans. Disparu, c'est-à-dire j'étais plus du tout sur les réseaux, j'ai refusé quelques petits trucs à la télé. Franchement, je me suis écartée parce que j'ai été écœurée des trahisons. J'aimais pas tout ça. Moi, j'ai pas de problème d'ego. J'ai pas envie d'être plus que quelqu'un. Il y a à manger pour tout le monde. Moi, je suis contente d'être là et de donner un petit peu de fraîcheur, un petit peu de joie. Mais quand je vois qu'il y a trop de mauvaises ondes, je m'en vais. Parce que voilà, je sentais que j'étais pas appréciée alors que je faisais rien de mal en fait. J'étais juste là. Voilà. Juste le fait d'être là, ça gênait. Donc, voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous remercier parce que vous m'avez jamais lâché en fait. Télé, pas télé, vous êtes toujours là. Voilà. Et je vous remercie vraiment du fond du cœur. J'ai su me faire aimer pour ce que j'étais. Je suis pas parfaite, je vous l'ai toujours dit. Voilà, on le sait. Mais au moins, j'en suis consciente. Voilà, qu'on m'aime, qu'on me déteste, c'est pas grave. Mais au moins, je sais que ce soit mes bestes qui m'aiment, m'ont toujours suivi. Et mes haters, ils m'ont toujours suivi. En fait, moi, le harcèlement dure depuis des années. C'est qu'il y a quelque chose chez moi qui les attire vraiment. Donc, c'est comme ça que je le prends maintenant. Et mes bestes, c'est mes bestes. Vous avez appris à m'aimer telle que j'étais. Parfois, vous m'avez dit que je faisais de la merde. Parfois, vous m'avez dit que je déchirais. On accepte des hauts, des bas, mais ça fait maintenant de longues années.
et je voulais vous remercier. C'est pour ça que je reste aussi dans le milieu, que j'ai encore des projets, parce que j'ai pas envie de couper ce lien, ce cordon qu'il y a entre vous et moi. J'ai pas envie parce que je vous apprécie et des fois je sais pas parler, des fois je parle pas, mais voilà, ce soir j'avais envie de vous le dire. Donc je vous kiffe, merci. Merci aux haters aussi, parce que franchement, parfois c'est grâce à vous qu'on entend encore parler de nous. J'aime trop. Et voilà, je vous kiffe mes bestes. Bon allez mes bestes, je vous souhaite une très très bonne nuit. Moi je vais me mettre à Netflix. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain, Inch'Allah. Bisous.